Donald Trump a été élu président des États-Unis une fois de plus. Après avoir été battu par Joe Biden en 2020, l'ancien président est revenu à la course présidentielle cette année 2024 et est redevenu l'homme le plus puissant de la planète. Et le choix de Trump pour gouverner la nation nord-américaine apporte beaucoup d'espoir et d'attente aux chrétiens. Donald Trump est connu pour sa position conservatrice et en faveur de la famille traditionnelle, et juste après l'annonce de sa victoire, les questions suivantes ont surgi. Est-ce le moment où le monde verra le retour des valeurs chrétiennes si peu respectées ces dernières années? Le gouvernement de Trump pourra-t-il contenir l'avancée de la culture de l'annulation qui gagne en force dans des secteurs tels que l'éducation, les médias et la politique? Et de plus, que pourrait représenter cette victoire pour l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps? Après tout, saviez-vous qu'il y a déjà beaucoup de chrétiens qui disent que l'élection de Trump et son rapprochement avec le milliardaire Elon Musk ont une signification beaucoup plus profonde, y compris en relation avec l'Antéchrist? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le nouveau gouvernement de Donald Trump peut affecter le christianisme dans le monde entier, et à la fin, je vais révéler quelle est cette théorie sombre qui est liée à l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre. Mais avant de commencer, je vous demande simplement de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours. D'accord? Maintenant, allons-y. Les frères, chrétiens et conservateurs, non seulement des États-Unis, mais du monde entier, ont beaucoup célébré la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Pour l'immense groupe de personnes, le triomphe du républicain signifie beaucoup plus qu'un politicien, mais plutôt la possibilité de sauver les valeurs et la foi chrétienne qui ont été si combattues et attaquées récemment. Et à partir de maintenant, je vais vous montrer 3 façons dont le nouveau gouvernement de Trump peut influencer le sauvetage du christianisme en Amérique et dans le monde entier. Premièrement, la lutte contre la culture woke. L'élection de Trump semble signaler la résurgence du conservatisme aux États-Unis et par conséquent dans le monde. Ces dernières années, les progressistes et le Parti démocrate de la candidate battue Kamala Harris ont financé la soi-disant culture woke, ce qui au Brésil pourrait être comparé à l'idéologie de la lacração. Cette culture défend des thèmes qui incluent l'idéologie du genre, la dépénalisation de l'avortement, la libéralisation de l'usage des drogues, et dans l'État de Californie, aux États-Unis par exemple, ils ont permis aux gens de voler jusqu'à 950 $ dans les magasins sans être arrêtés. Je sais que cela semble absurde, mais c'est exactement ce qui se passait là-bas et aussi dans d'autres pays qui subissent l'influence de la culture américaine, principalement celle qui vient d'Hollywood et de ses artistes mondialement connus. Les partisans de Trump craignaient qu'avec la victoire de Kamala, les sujets qui vont à l'encontre de la parole de Dieu augmentent encore plus. Et face à cette menace, des millions d'Américains ont décidé d'aller aux urnes avec le seul but de freiner l'avancée de cette culture et de garantir que les valeurs traditionnelles et les principes chrétiens ne soient pas éliminés comme le souhaitent tant les progressistes. Et je dis qu'ils ont décidé d'aller aux urnes parce que le vote n'est pas obligatoire aux États-Unis. C'est-à-dire, les chrétiens et les conservateurs se sont sentis en mission pour élire Donald Trump, et maintenant ces personnes espèrent qu'à partir de 2025, les écoles recommenceront à enseigner des contenus plus neutres et conservateurs, que les réseaux sociaux auront moins de restrictions sur les thèmes chrétiens et qu'il y aura plus de liberté pour parler de notre foi en public. Et ainsi, les familles chrétiennes peuvent se sentir plus à l'aise pour éduquer leurs enfants sans la pression d'adopter des concepts qui vont à l'encontre de leurs croyances. La vérité est que pour les chrétiens, la lutte contre la culture était une véritable bataille spirituelle contre Satan et ses démons. C'est pourquoi le peuple de Dieu a tant prié pour que Trump gagne. Deuxièmement, la protection des chrétiens persécutés. Un autre espoir de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles est le retour des politiques pro-christianisme pour la protection et le soutien des chrétiens persécutés à travers le monde. Pendant son mandat précédent, Trump a démontré son engagement envers la liberté religieuse, adoptant des mesures visant à protéger les communautés chrétiennes dans les régions où elles sont persécutées. Par exemple, il a signé un décret en 2019 qui donnait la priorité à l'aide aux minorités religieuses persécutées, y compris les chrétiens, en dirigeant des ressources pour les aider dans les pays où ils subissent
l'oppression. L'ancien président a également fait pression sur les gouvernements étrangers pour qu'ils respectent les droits des minorités religieuses. En 2020, le département d'État américain a sanctionné des autorités chinoises impliquées dans la répression des groupes chrétiens. Et ces actions ont envoyé un message clair que les États-Unis ne toléreraient pas les violations de la liberté religieuse, encourageant d'autres pays à reconsidérer leur politique de persécution. De plus, en 2020, il a été le premier président des États-Unis à organiser une réunion à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies dédiée à la liberté religieuse, soulignant l'importance de protéger les droits des chrétiens et d'autres minorités religieuses. Dans Proverbes chapitre 31, versets 8 et 9, la Bible dit que nous devons défendre les droits de tous les démunis et rendre justice aux pauvres et aux nécessiteux, et c'est ce que les chrétiens attendent avec impatience à partir de 2025. Et troisièmement, soutien à Israël. Le soutien de Trump à Israël est une question de grande importance pour les chrétiens. Après tout, la nation élue par le Seigneur dans l'Ancien Testament sera le théâtre de l'accomplissement de nombreuses prophéties bibliques concernant le retour de Jésus. Et pendant son premier mandat, Trump a démontré un engagement inébranlable envers Israël en reconnaissant Jérusalem comme capitale et en transférant l'ambassade des États-Unis dans la ville sainte. Cette décision a évidemment déplu à de nombreux dirigeants mondiaux, mais a été célébrée par des chrétiens du monde entier. Y compris beaucoup croient que ce choix de Trump a fait que la prophétie de Genèse chapitre 12, verset 3 s'est accomplie aux États-Unis à cette époque. Dieu a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te bénissent, et maudirai ceux qui te maudissent, et par toi, tous les peuples de la terre seront bénis. » Et ce n'est pas par hasard, les États-Unis ont vécu un grand moment dans pratiquement tous les domaines pendant ce gouvernement. Le chômage était bas, l'économie allait très bien, et le pays a vécu une période sans guerre, ou de grandes menaces de peuples ennemis. Maintenant, avec sa réélection, on s'attend à ce que Trump renforce encore plus cette alliance qui a été mise de côté par le président actuel Joe Biden dans un moment de grande tension au Moyen-Orient, avec tous les ennemis d'Israël pointant leurs armes là-bas. Mes frères, il faut bien préciser ici que même si Donald Trump travaille pour protéger Israël, il sera nécessaire que la nation traverse des moments de tribulation et de persécution avant le retour de Jésus. Le prophète Ézéchiel décrit dans son livre une période où les nations se lèveront contre Israël à la fin des temps. Il dit ainsi, « Vous viendrez contre mon peuple Israël comme un nuage qui couvre la terre. Cela arrivera dans les derniers jours, ô Gog, et je t'amènerai contre ma terre, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi devant leurs yeux. » Regardez cela, frères, cette prophétie, et d'autres parlent d'attaques que Dieu permettra à Israël afin que sa gloire soit révélée au peuple pour qu'ils reconnaissent enfin Jésus comme le Messie. C'est-à-dire, le soutien des États-Unis à Israël, aussi important soit-il maintenant, ne change pas la parole de Dieu, et cette possible alliance entre les États-Unis et Israël n'est pas une garantie de paix éternelle, vous comprenez ? Frères, en parlant de la fin des temps, une théorie a émergé sur Internet selon laquelle le retour de Trump au pouvoir et son rapprochement avec Elon Musk est en réalité une action de l'ennemi pour tromper le peuple de Dieu avec une fausse paix et préparer le territoire pour l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre. Et tout indique que le milliardaire, propriétaire de Tesla, SpaceX, Starlink et tant d'autres entreprises pourrait occuper un poste de confiance dans le nouveau gouvernement. Et comme nous l'avons vu, ces deux hommes sont considérés comme des symboles d'espoir pour restaurer la paix et la justice dans le monde en défiant un agenda progressiste global. Mais certains croient que ce n'est qu'une grande erreur. Selon cette théorie, Donald Trump et Elon Musk apparaîtraient d'abord comme des sauveurs en temps de crise, même dans les conflits nucléaires entre grandes puissances. Cela est lié à un verset de la première Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 qui dit que quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine leur surviendra. Car au premier moment, l'Antéchrist fera un accord de paix et ensuite il se révélera comme le plus grand tyran de tous les temps. Et il vaut la peine de rappeler qu'Elon Musk devient de plus en plus puissant et qu'il a été très audacieux en voulant implanter une puce dans le cerveau des gens. Il peut ne pas être l'Antéchrist,
Mais nous savons que l'avancement de la technologie et de l'intelligence artificielle montre que nous sommes très proches d'être complètement contrôlés et que la marque de la bête pourrait être implantée bientôt. De plus, certains chrétiens croient que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, pourrait bientôt entrer en scène et qu'il pourrait être l'Antéchrist en raison de son rôle dans les accords de paix au Moyen-Orient et de l'achat d'un immeuble à New York avec le numéro 666 qui est associé au numéro de la bête dans l'Apocalypse, sans parler d'autres détails sombres à son sujet. Enfin, nous ne savons pas comment ni quand l'Antéchrist arrivera. Ce que nous savons, c'est qu'il sera un grand leader charismatique capable de charmer tout le monde avec son pouvoir de persuasion, et c'est pourquoi nous devons être attentifs aux signes que la Bible nous donne concernant les événements qui précéderont le retour de Jésus. Frères, je crois personnellement que rien n'échappe au contrôle de Dieu, et l'élection de Trump est un signe que Dieu donne toujours l'opportunité à son peuple de vivre selon la parole, même dans un monde qui semble s'éloigner de plus en plus des valeurs bibliques. Jésus a décrit ses disciples comme le sel de la terre et la lumière du monde, et beaucoup croient que Trump, malgré ses défauts et ses péchés comme tout le monde, peut être un instrument de Dieu. Sous sa direction, les États-Unis pourraient à un moment donné servir de refuge à l'Église qui a du mal à maintenir ses principes face aux défis des progressistes, mais il est très important de se rappeler que même si Trump peut être vu comme un allié des chrétiens, il n'est pas le sauveur. Les Écritures sont claires en affirmant que le monde traversera une période de douleur de l'accouchement, comme Jésus l'a averti dans Matthieu 24. Ce passage indique que les événements qui vont se produire dans le monde ne pourront être interrompus par aucun leader ou gouvernement, car ils font partie du grand plan de Dieu pour préparer l'humanité au retour du Christ. Alors, souvenez-vous d'une chose, nous avons un espoir qui va au-delà des circonstances de ce monde. Nous pouvons même célébrer lorsque nous voyons une victoire ou une décision politique qui semble nous favoriser, comme l'élection de Trump que beaucoup voient comme une réponse à leurs prières. Mais nous devons nous rappeler qu'au fil de l'histoire, les chrétiens ont toujours été appelés à vivre dans un monde qui ne les favorise pas toujours. Après tout, comme l'a dit le célèbre prédicateur Charles Spurgeon, ne vous attendez pas à être honorés là où notre propre Seigneur a été crucifié. Alors, frères, n'oublions pas que notre véritable patrie n'est pas ici sur terre. Bien sûr, nous désirons des lois justes et nous voulons que les valeurs chrétiennes soient respectées, mais notre confiance et notre attente sont dans le gouvernement du Christ. Alléluia. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes et je vais laisser ici 2 vidéos pour vous à regarder. Choisissez-en une, je suis sûr qu'elle vous bénira beaucoup, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.